J'ai dit à ma future nièce qu'elle n'avait pas besoin de porter une robe à mon mariage. Je me marie l'été prochain. Quand Lucas m'a demandé en mariage, j'ai pensé que ce serait sympa de demander à sa nièce Chloé d'être demoiselle d'honneur. Elle a 15 ans et c'est la seule ado de nos deux familles. On ne s'était vu que 2 fois avant, mais elle avait l'air cool et je me suis dit que ça pourrait nous aider à mieux nous connaître. Avance rapide jusqu'à il y a 3 semaines. On est allé dans la ville natale de Lucas pour voir sa famille et parler du mariage. Son frère Thomas, la femme de Thomas, Sandrine et Chloé sont venus chez ses parents. Dès que j'ai vu Chloé, j'ai remarqué quelque chose de différent. Elle portait un pantalon cargo large, un sweat à capuche oversize et ses cheveux étaient attachés en chignon décoiffé. Beaucoup plus décontracté que la dernière fois où je l'avais vue en robe d'été fleurie. On s'est installé dans le salon pour boire un café et la mère de Lucas a sorti des magazines de mariage. Elle a commencé à feuilleter les pages de robes de demoiselles d'honneur, montrant celles qui étaient bouffantes et pailletées. Chloé a bougé sur son siège. Ses épaules se sont crispées. Elle a arrêté de regarder qui que ce soit dans les yeux. Sandrine a remarqué. Oh, il va falloir qu'on t'emmène faire du shopping bientôt, ma chérie. Te trouver quelque chose de joli et féminin pour une fois. Elle a ri comme si c'était une blague. Mais le visage de Chloé est devenu rouge. La mère de Lucas a ajouté. Oui, et peut-être qu'on pourrait faire quelque chose avec tes cheveux. Un joli chignon serait magnifique. Thomas a hoché la tête. Ça te fera du bien de t'habiller un peu. Tu es à cet âge où tu devrais te présenter mieux. J'ai regardé Chloé s'enfoncer plus profondément dans le canapé. Elle a tiré les manches de son sweat sur ses mains. Puis Sandrine l'a dit. Ça fera plaisir de te voir habillée comme une fille pour une fois. Mon estomac s'est serré. J'étais un vrai garçon manqué en grandissant. Je détestais les robes. Je détestais le maquillage. Ma tante me disait exactement ce genre de choses à chaque réunion de famille. Et ça me détruisait à chaque fois. Je me souviens encore m'être caché dans les toilettes au mariage de ma cousine parce qu'elle n'arrêtait pas de faire des commentaires sur le fait que je ressemblais à un garçon. Je n'ai même pas réfléchi. J'ai juste réagi. Et Chloé, j'ai oublié de te dire quelque chose d'important pour le mariage. Tout le monde m'a regardé. Ma meilleure amie Marion est ma témoin. Et elle porte un costume comme un vrai costume ajusté avec pantalon. J'ai dit à toutes mes demoiselles d'honneur qu'elles pouvaient porter ce qu'elles voulaient, du moment que c'est dans la couleur du mariage, qui est vert foncé. Chloé a relevé la tête d'un coup. Vraiment? Oui, absolument. Attends, j'ai sorti mon téléphone et ouvert le dossier où Marion m'avait envoyé des idées de tenue. Je me suis rapproché de Chloé sur le canapé et j'ai commencé à lui montrer des photos. Une combinaison verte, un pantalon large avec un joli chemisier, un blazer avec un pantalon habillé, une veste de smoking avec un pantalon ajusté. Tu peux choisir n'importe laquelle de ces tenues. Ou honnêtement, si tu veux porter un jean et un pull vert, ça marche aussi. C'est un mariage, pas un défilé de mode. Je veux juste que tout le monde soit à l'aise et s'amuse. Tout le visage de Chloé a changé. Elle a vraiment souri. Tu es sérieuse? Complètement sérieuse. Tu pourrais porter des baskets si tu veux. Je m'en fiche. La pièce est devenue complètement silencieuse. L'expression de Sandrine s'est transformée en pierre. La mère de Lucas s'est raclé la gorge et a changé de sujet pour parler des parfums de gâteau. Thomas a juste fixé sa tasse de café. Après leur départ, Lucas m'a pris à part. C'était vraiment gentil de ta part. Il a embrassé mon front. Sandrine va probablement être contrariée, par contre. Il avait raison. 2 jours plus tard, Lucas a reçu un appel de Thomas. Sandrine voulait que j'oblige toutes les demoiselles d'honneur à porter des robes assorties pour que Chloé n'ait pas le choix. Elle a dit que ça aurait l'air mal coordonné sur les photos si tout le monde portait des choses différentes. Elle a dit que Chloé devait apprendre à être plus féminine et que c'était une bonne occasion. Lucas leur a dit non. Il a dit que c'était notre mariage et qu'on avait déjà décidé du code vestimentaire. Thomas a essayé d'argumenter, mais Lucas a mis fin à la discussion rapidement. Hier, Chloé m'a envoyé un message sur Instagram. C'était une capture d'écran d'un costume vert foncé qu'elle avait trouvé en ligne avec la légende. C'est bon, j'ai répondu immédiatement. C'est parfait, tu vas être superbe. Elle a renvoyé 3 emojis cœur, puis un autre message. Merci de me laisser être moi-même. Sandrine ne m'a pas adressé la parole depuis ce jour chez